De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la deuxième partie de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Gabon. Visite surprise du chef de la junte à Albert Ondo-Onsa au lendemain de son investiture le lundi dernier, plutôt mardi. C'est mardi qu'il s'est rendu, Brice Oligui Nguema, le nouveau président de la transition du Gabon, s'est rendu chez Albert Ondo-Onsa, celui qui réclame toujours une supposée victoire à l'élection du 28 août dernier, du 26 août dernier au Gabon. Aujourd'hui, à mon domicile, j'ai pu en toute intimité et collégialité m'entretenir avec le président du comité de la transition et la restauration des institutions CTRI. Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays, le Gabon, c'est ce qu'a déclaré Albert Ondo-Onsa à la suite de cette visite reçue, visite qui a été rendue par le nouveau président de la transition au Gabon. Effectivement, Albert Ondo-Onsa n'était pas à l'investiture du général Brice Nguema. Au lendemain de son investiture, il s'est rendu chez celui qui réclame toujours sa supposée victoire à l'élection, qui a vu la naissance du coup d'État qui a mis terme au mandat d'Ali Bongo. Je voudrais bien commencer par vous, Prosper Agbokoulou. Je sais que vous êtes contre les élections, mais je ne sais pas ce que vous pensez de cet acte posé par le général. Non, cet acte, pour moi, est un non-événement. C'est un non-événement parce que, vous savez, quand vous voyez même les images qui sous-tendent leur rencontre, c'est comme deux copains qui sont assis. Moi, je ne peux pas être un ferme opposant à une victoire qu'on m'a arrachée et recevoir quelqu'un, la personne, de manière libre, ponctuelle, avec une certaine détente, comme deux copains qui se connaissent. Vous voulez qu'il mette le général sous pression? Le problème, oui, il doit si, c'est pourquoi j'ai dit. Vous vous rappelez, je vais vous rappeler que le général, je le dis le général, monsieur Albert Ondo-Onsa était allé en France rencontrer les autorités françaises avant la proclamation de ce résultat. Et quand il est revenu, moi, quand j'ai lu cette déclaration, je l'ai écouté dire que Bongo doit venir, comme on appelle, négocier avec lui. Son départ avec lui. Doit négocier son départ. Avec lui. Les affirmations qu'il a données, c'est comme si quelqu'un qui était donc orienté de quelque part pour venir dire, moi, la suite des événements m'ont donné raison. Je me suis dit que c'est un arrangement. Ondo-Onsa n'est pas quand même âgé pour dire, je décide de tel. Ondo-Onsa est parti en France. Pourquoi il est parti? Est-ce qu'il est interdit d'aller en France? Mais il est parti rencontrer les autorités françaises. Est-ce qu'il est interdit de rencontrer les autorités françaises? Oui, parce qu'en ces lieux où l'élection était quand même un processus engagé, défini par la Constitution dont on parle, cette Constitution, moribonde qu'elle soit ou pas, je dis tout simplement que M. Ondo-Onsa n'était pas en lui, c'est-à-dire c'est une propriété française également. N'oubliez pas qu'il a été un dignitaire dans le régime. Il a été même ministre à un certain niveau avec le président Bongo. Donc, je crois quand même qu'il est lié. Où voulez-vous en venir clairement? Pour moi, oui, c'est une façon comment on appelle, d'embellir tout simplement, un embellissement tout simplement. Un embellissement de quoi? Oui, c'est-à-dire de la situation, pour faire croire que ça dit qu'on lui a volé sa victoire. C'est une façon de parler. Je dis, mon frère Guillaume, je te dis une chose est certaine. Monsieur Ondo-Onsa, regardez la déclaration qu'il a faite. Regardez cette déclaration qu'il a faite. Il a dit, j'ai pu en toute intimité et collégialité, s'il y avait une adversité, celui qui est dans l'adversité ne pourra jamais parler ici. Et dit, m'entretenir avec le président du comité, c'est-à-dire qu'il a tout accepté. Au-delà de tout. Mais dis donc, en réclamant son résultat, écoutez, revenons au Togo. Où se trouve Agbeyo Mekodjo continue. Même quand, vous voulez que... Non, je dis, s'il y a le Gabon, non, je dis, non. Agbeyo Mekodjo, même quand la Cour constitutionnelle a entériné l'élection du président fort aujourd'hui, que nous reconnaissons tous être président du Togo, Agbeyo Mekodjo continue de dire qu'il est président. C'est ce que vous voulez pour le Gabon? Moi, je crois que s'il y a une vraie opposition, c'est pourquoi je dis quelque part qu'on est en train de torpiller la mémoire collective des gens. C'est-à-dire que M. Ondo-Onsa est tout simplement lié à ce qui se fait. C'est-à-dire que la France lui a demandé, M. Ondo-Onsa,
on va revenir à une révolution de palais. Monsieur, comment on appelle, le général Oligui, comment vous l'appelez, va prendre le pouvoir. Oui, Nguema va prendre le pouvoir. Vous acceptez ça. Il a fait semblant de ne pas venir. Il a refusé de venir à l'investiture et il accepte de le recevoir. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là? Il faut juger les choses. Ça, ce n'est pas un vrai coup de tête, c'est une révolution de palais. Au niveau de l'aspect que présente M. Ondossa, vous voyez les propos amicaux qu'il a déjà adressés et la façon dont il a reçu la personne, je crois quand même, vous vous rappelez en 2016, après l'élection présidentielle, Jean Ping. Jean Ping n'était pas du tout d'accord et il a fait haut, c'est-à-dire il a clamé haut et fort. Ici, là, nous sommes en face d'un général qui a fait un coup d'État. Non, je vous dis, les généraux l'ont fait, les gens sont ameublés. Je vous dis tout simplement que moi, ce sont des farces qui se jouent devant nous et qui font croire que nous sommes dans une ère de changement. Les gens sont contents. Monsieur le général Nguema fait partie, il est dignitaire de ce régime-là, il connaît bien la maison, il a dit que pour changer les choses, il faut être à l'intérieur. Je ne refuse pas. Mais quels ont été lui-même son passé? Quel a été son passé? On connaît son passé. Donc, monsieur Ondossa également a été ministre. Il a été partisan même de la gouvernance de Bongo. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous ne font pas, c'est de la flatterie. C'est de la fantaisie qu'on nous présente. Vous ne vous laissez pas flatter. Oui, et je dis, monsieur Ondossa a reçu des ordres de quelque part. Et aujourd'hui, il s'est tout simplement adouci comme un petit chat devant son maître. C'est cela. Donc, quand il a accepté le fait de le faire, pour moi, c'est pourquoi je dis c'est un non-événement. C'est des gens qui se connaissent. Ils ont déjà partagé le gâteau c'est-à-dire en plusieurs lieux. Ils étaient tous ensemble dans la gouvernance, copains dans des situations données. Donc, je vous dis tout simplement que pour moi, c'est un non-événement. Le Gabon a réalisé quelque chose pour aider le colon. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez comment la France n'a même pas réagi par rapport à cela. On a fait une condamnation superficielle. Alors que pour le Niger, on sort les griffes et là on dit des poutistes. Moi, je n'appelle personne poutiste. Poutiste, c'est une façon de nous insulter. Le général de Gaulle, le général de Gaulle avait fait le coup d'État en 1959. Le général de Gaulle n'a pas créé le poutisme. Oui, il a été poutiste lui aussi. Il avait fait, on ne l'a pas appelé, on a dit, il a créé la 5e République. Je dis, les présidents, les militaires qui ont fait les coups d'État aujourd'hui sont des autorités légitimes, selon moi. La Constitution laisse ça de côté. Et donc vous reconnaissez que Brice Nguema est une autorité légitime? Oui, il a pris le pouvoir, il le fait. Donc, légitimement, il est là, quelle que soit la posture de son emprise, je dis, il est là. Aujourd'hui, c'est lui qui prend les rênes. Il a même prêté serment. Ah ouais, merci beaucoup, Prosper beaucoup pour cette dernière précision. C'est très important pour la suite de cette émission. Je viens à vous, Germain Pouli. Mais avant de vous laisser parler, je rappelle que poutiste, c'est le terme qui convient, à moins qu'on trouve un autre mot, sinon un auteur de... C'est une injure, c'est une injure. Prosper beaucoup. Oui, c'est de manière péjorative. Je ne le prends pas au sens péjoratif. Vous êtes libre de le prendre comme vous voulez. Mais selon le dictionnaire français que nous utilisons, poutiste, c'est le terme qui cadre avec un auteur de coup d'État. Germain Pouli, Albert Ondossa a reçu la visite ce mardi du général Brice Nguema au lendemain de son investiture à laquelle Albert Ondossa ne s'était pas présenté. Et nous avons lu tout à l'heure sa déclaration qui était heureux, en tout cas d'avoir reçu le général. Vos analyses? Moi, je pense que c'est la sagesse qui a prévalu dans les deux camps. D'abord, Ondossa qui dit qu'il a gagné cette élection, le général qui dit que l'élection est frauduleuse, sans dire finalement c'est quoi la vérité des urnes, parce que quand on fait un coup d'État parce qu'il y a une élection frauduleuse, en réalité on ne prend pas le pouvoir, on essaie de recompter les voix et faire déclarer le vainqueur à qui on remet le pouvoir. Donc, mais selon certaines déclarations, c'est le système même qui est vicié de telle sorte que si on reprenait même le comptage, on aurait un Ali Bongo vainqueur. Ce qui, finalement, moi personnellement, m'embrouille. Je me dis, si vous faites le recomptage et qu'Ali Bongo est vainqueur, qu'est-ce que vous lui reprochez finalement? Donc, je pense que en fait, le général voulait prendre le pouvoir.
Et dans un premier temps, l'opposition a salué le coup d'État avant de se ressaisir pour dire finalement, si l'armée confirme qu'il y a eu fraude électorale, donc c'est nous qui avons gagné. Et donc à partir de là, Ondossa voulait réclamer son pouvoir. Et c'est à ce moment qu'il y a eu aussi, on peut dire, il y a 2 coups d'État dans le même coup d'État. Parce qu'il y a eu un président sortant qui a été chassé du pouvoir. Et avant qu'à l'issue peut-être d'une passation, celui qui est présumé vainqueur ou qui s'autoproclame vainqueur, qui est de l'opposition, ne prenne le pouvoir, l'armée a pris le pouvoir. Donc ça ne s'est pas rendu à l'investiture, ce qui était normal parce qu'il estime qu'on a pris son pouvoir, il ne va pas aller saluer celui qui a pris ce pouvoir. Mais le général a eu la sagesse d'aller rendre visite à l'opposant. Je crois que c'est... il a dérobé si on... Oui, mais c'est à saluer parce qu'il aurait pu simplement... Il aurait pu le convoquer à la présidence qu'il viendrait. Vous savez, on est devant les militaires, on est devant la force. Ce n'est plus, contrairement à la légitimité dont parle Prosper. Moi, je pense qu'ils ont la force. Même s'il l'invite, il n'ira pas. S'il y avait une vraie opposition. Non, on le prend, il n'ira pas. On le convoque. On a convoqué des militaires, des opposants, ils ont refusé. C'est ce que nous faisons, ça ne va pas. Ça, c'est la théorie. Et voilà. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous êtes un civil, quelqu'un qui peut chasser un président, ce n'est pas un opposant qui ne peut pas chasser. L'opposant n'a aucune force. C'est un aspect aussi qu'il faut prendre Oui, en donc compte. il faut dire que pour moi, il y a eu de la sagesse des 2 côtés. Mais... Le général n'était pas obligé d'aller chez l'opposant. En allant, il l'apaise. Et on a senti cela dans le discours de Ondossa parce qu'il s'est senti considéré. Parce que le chef de l'État est venu jusqu'à lui. En réalité... Est-ce que cette acceptation directe du chef de l'État est venue jusqu'à lui n'est pas quelque chose qui sera en contradiction avec sa logique selon laquelle c'est lui le vrai vainqueur et donc c'est à lui que devait revenir la victoire si on considère effectivement les propos, propos de Prosper, quelque part il n'a pas raison aussi le monsieur a été très large avec le général. Il est le vainqueur, mais il peut avoir ce pouvoir et le même général peut le lui retirer à tout moment s'il le veut. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Comme il a retiré Ali Bongo. Voilà. Donc, je crois que c'est le réalisme politique, à mon avis. Et si les 2 peuvent travailler, en plus de tous les Gabonais de bonne volonté, et on ne peut que le saluer parce que il a quelle arme pour lutter contre les militaires? Il n'en a pas. Il va mobiliser les gens dans la rue comme en Guinée et on va les disperser. Et puis donc, il est conscient. Et maintenant, si le général est allé vers lui, ce n'est pas le seul candidat à cette élection. Mais si c'est lui qui l'a choisi pour aller, c'est qu'il reconnaît. S'il ne reconnaît pas directement que c'était lui le vainqueur, il le reconnaît quand même. Il lui trouve une grande importance et c'est à saluer. On espère qu'il pourra l'associer dans ce qui est en train de se dessiner. C'est sûr que les 2 personnalités ont eu à se faire des promesses réciproques parce que je ne pense pas que ce soit une simple visite de courtoisie. Bon, allez, je vais voir comment tu vas. Il sait, voilà, parce qu'il sait bien que Ondossa réclame une victoire. Et là, allait lui dire, voilà. Et si ça a été fait, à mon avis, c'est une bonne chose. Si, après les militaires qui sont arrivés, respectent le calendrier de la transition et que dans les meilleurs délais, il réorganise une élection parce que visiblement, quand il a prêté serment, dans ses priorités, c'est pas reprendre l'élection qu'il décrit comme frauduleuse, c'est faire autre chose qui n'a rien à voir avec cette élection. Donc, à l'issue de la transition, espérons qu'elle sera brève et que cet opposant-là qui dit qu'on lui a volé la victoire pourra revenir si tel est qu'il a toujours le vent en poupe, parce qu'aujourd'hui Ali Bongo n'est plus là. Ce n'est pas évident aussi qu'il ait la même popularité demain si on organise une élection. Mais à mon avis, le général a fait preuve de sagesse et c'est une preuve de considération d'un candidat qui se dit également victime d'un coup d'État, parce qu'on peut le dire comme ça. Parce que je me rends compte après Ali Bongo, les anti-coups d'État sont maintenant pour les coups d'État. Mais je n'ai jamais dit que j'étais mais pour vous le appréciez. coup d'État. Je suis en train de dire qu'on donne rapidement le pouvoir aux civils. Si j'appréciais, je dirais que le général reste longtemps, comme tu l'as dit pour Doumbouya. Voilà, non. Je dis quand même, le général a fait un acte qui est salutaire. Il est allé.
il pouvait ne pas aller, envoyer une jeep, comme on dit là, et ramener l'opposant. Ce sont des Il pouvait copains. librement le faire, parce que là, on n'est plus dans une situation Puis il a normale. arrêté certaines personnes. Voilà, également. donc Ouais. il n'est pas obligé d'aller. Et en le faisant, pour moi, il a considéré cet opposant-là qui aussi lui a rendu plus ou moins l'ascenseur en ne tenant pas un discours pour enflammer ses militants. Donc, ils sont probablement qu'il y a eu un deal qui a été conclu lors de cette visite, parce qu'il n'est pas allé juste lui dire bonjour, il est allé lui proposer des choses. Mais on attend de voir ce que tout ça va donner. Merci beaucoup, Germain. Je viens à vous maintenant. Bon enfant, Maurice, c'est pas Prosper. C'est pas Prosper. Bon enfant, vos regards sur cette visite du général, visite qu'il a rendue hier à Albert Ondossa. Bien, au fait, moi je rejoins carrément le déroulé du doyen Germain. Vous savez, si nous avons l'habitude de faire certaines choses, au fur et à mesure que les jours passent, il faut que nous changeons de stratégie. Le coup d'État, tout ce qui a été autour de ce coup d'État, si vous analysez bien, vous allez savoir que même, comme Prosper l'a dit, si c'est quelque chose qui a été commandité de quelque part, vous allez voir que les deux coups d'État, je parle du Niger et de Gabon, sont des coups d'État par la suite desquels il n'y avait pas eu de bain de sang. Ça déjà, c'est quelque chose, même si nous ne pouvons pas saluer les coups d'État, nous saluons le fait que le mal est arrivé et ça n'a pas encore tué des gens. Ok. Maintenant, en ce qui concerne la visite du nouveau président à l'opposant, comme M. Germain l'a dit, ça c'est une sagesse. Ça c'est une sagesse. Sinon, le président a toutes les forces pour ramener là où il est cet opposant. Et il faut comprendre quelque chose. Je ne sais pas si ça devient un problème de droit. Monsieur Brice a fait le coup d'État à Omar Bongo, Ali Bongo. Ouais. Ouais, non, parce que la fin de l'élection, la proclamation du résultat ne donne pas immédiatement droit à celui qui a gagné. Puisque le vice là serait comblé par le président sortant. Oui. Voilà, celui qui a. Donc, jusqu'à son investiture. Ça veut dire que. Et surtout que les résultats ne sont pas encore confirmés par la Cour constitutionnelle. Justement, ça veut dire que. Juste Voilà, ce sont les la CGE. Voilà, ça dit c'est tout ce qu'ils ont compilé, c'est des résultats provisoires. Ça veut dire que mon opposant, mon malheureux opposant, n'est pas encore victorieux. Parce que c'est des présomptions. Ce n'est pas confirmé parce que, comme il a fait le déroulé, il faut qu'on proclame les résultats. Et si tu n'es pas d'accord, les résultats définitifs, si tu n'es pas d'accord, quel que soit le cas, oui, ce sont les principes. Si tu es contre, négocier sa sortie. Non, vous savez, tout le monde a le droit de prononcer quelque chose pour pouvoir intimider l'autre. Ça, ce sont des phrases d'intimidation. Parce que c'est en politique. Parce qu'il est opposant à la personne, ne peut pas être trop doux avec lui. Parce qu'il est en train de vouloir ramasser un siège présidentiel à quelqu'un qui a l'habitude de rester là-bas au moins, ça fait 14 ans. Donc, il faut passer par des moyens pour déstabiliser le moral de l'autre. Et puis, il faut savoir ça, que... contre la loi. Et puis, non, ce n'est pas contre la loi. Quand l'opposant dit que Bongo va négocier, est-ce que l'opposant qui parle est déclaré en ce moment vainqueur? Non, c'est pourquoi il dit que sur quel élément je te dis que quel que soit le voyage de notre opposant, parce que lui, il s'est présenté sur une plateforme. Oui. Vous comprenez? Ce n'est pas son parti politique qui est allé aux élections. C'est les gens, c'est les gens qui l'ont porté devant. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Quel que soit le fait qu'il soit allé en France avant la proclamation, ou bien avant les élections, la suspicion. Ce n'est pas ça. Il faut changer cette mentalité. C'est-à-dire que ce n'est pas le... Attendez, quand les élections vont commencer par se passer comme ça, nous avons vu Macron venir au Gabon, il est allé à RDC, on avait débattu ici. Est-ce que le fait que Macron vienne est une manière de dire que les élections seront tronquées? Non, c'est des suspicions.
Je dis qu'en politique, sur quel tout le monde... J'ai la parole. Sur quel élément, toi, tu dis est-ce que tu as fait le voyage avec l'opposant là, en France, pour pouvoir comprendre qu'il aurait quelque chose qui serait passé entre les autorités qu'il a visité là-bas? Il y a des éléments de langage qui le prouvent. La personne dit qu'on doit venir. Je dis que nous sommes en politique. Et tous les mots que tu dois utiliser pour pouvoir déstabiliser ton adversaire sans pouvoir l'embêter, pour que ça soit des sujets de droit, pour que tu te retrouves devant les barreaux, mais tu es libre. Je ne sais pas ce que l'opposant là a dit tout à l'heure pour être passible de condamnation. Hein. Il a dit pour pouvoir déstabiliser la personne qu'il a. Il vient de dire tout à l'heure que l'opposant là a été ministre sous Bongo. Donc il maîtrise bien Bongo et il sait par où il doit passer pour le déstabiliser, ne serait-ce que moralement. Nous sommes en politique. Maintenant, je continue en disant que ce pas que le général l'a fait, c'est la sagesse. Il vient de le dire que le général n'a pas besoin de se déplacer pour aller au domicile d'un opposant qui a été de commun accord, consensuellement, porté pour aller aux élections. C'est pas un opposant. Il est du régime. Prosper n'a qu'à me dire tout à l'heure, au résultat, qui a gagné. Au résultat de leur CENI là, mais c'est Ali Bongo qui était porté, qui avait gagné avec un chiffre de 64, quelque chose comme ça. C'est ça, non? 64%. Très bien. Quand quelques heures après, le coup d'État est survenu. Ça veut dire que le coup d'État est consommé, le coup d'État d'Ali Bongo est consommé. On n'a pas fait de coup d'État à ce qui... Il est en train de pousser ses désarrois pour dire qu'on lui a volé les élections. Il n'a qu'à attendre que le résultat définitif soit proclamé. S'il voit qu'il y a des troncages un peu partout, il apporte les preuves et quitte à la Cour constitutionnelle de légitimer et de le proclamer comment l'appelle-t-on, président gagnant assorti de ce scrutin. Et par la suite, si le général aurait fait coup d'État, en ce moment, le général aurait fait coup d'État à l'opposant qui a été proclamé légitimement par les choses. Pour le moment, il n'est pas président. Il demeure toujours candidat. On a fait le coup d'État au président légitime qui tient encore les arènes jusqu'à la proclamation définitive de résultats et jusqu'à l'investiture du nouveau président. Donc moi, à mon sens, je crois que c'est un pas courageux. Il n'était pas arrivé à l'investiture. On peut s'en foutre de lui et ne peut pas se plaindre parce qu'il ne va que s'accrocher à ces 31% qu'on lui a, pour le moment, qu'on lui a confié et par la suite duquel il dit qu'on l'a volé. Il ne va que se contenter de ça. Pour le moment, il a embêté tout le peuple gabonais ou carrément le consortium qui l'a porté à leur tête en alternative de 2023. Alternance 2023. Et vous allez voir que la plupart de ces gens de l'alternance sont allés là-bas. Et c'est là où c'est pourquoi je dis que si nous avons l'habitude toujours de faire la politique de chaises vides, quand on t'appelle de venir assister à ceci, tu refuses. Mais il a trouvé qu'il veut continuer sa politique de chaise vide là. Mais après, le président veut dire que deux personnes ne peuvent pas être en erreur en même temps. Il est allé chez lui. Et comme Germain l'a dit tout à l'heure, surtout après leur entrevue, un deal se serait passé pour qu'au moins calmer la population, pour ne pas faire sortir, pour ne pas avoir des propos belliqueux sortis des gens. Deal, est-ce que vous ne rejoignez pas quelque part Prosper qui pense que tout cela, ce n'est qu'une machination. Je ne rejoins pas, comment l'appelle-t-on? Prosper. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque l'opposant prétend qu'on lui a chippé la victoire, vous comprenez? C'est Ali Bongo. C'est contre Ali Bongo, ce n'est pas contre le général. Le général, après l'élection, après les élections. Le problème est quoi? Le problème est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne sais pas quelle institution juridique va dire qu'on a fait coup d'État à ce... Albert Odossa. On a fait le coup d'État à Bongo. Si c'est ça, lui aussi, il prétend qu'il avait gagné. Alors que l'instance qui allait proclamer définitivement les résultats, voilà, après le coup d'État, cette instance a été dissoute. C'est pourquoi il y a encore un problème autour de la personne devant qui
le président là a prêté serment. Donc je dis que c'est quelque chose qui trame autour. Mais je refuse qu'après tout, que même voyant certaines situations que nous-mêmes nous pouvons comprendre aisément, qu'on s'accroche encore à une force extérieure qui doit encore parler. Moi, je suis en train de me départir de cela. Prosper n'a qu'à savoir que ce qui s'est passé au Gabon, c'est quelque chose qui a été hors norme. Vous comprenez? Tout ce que je viens de dérouler tout à l'heure là, c'est des choses qui ne suivent aucune norme. Parce que on ne peut pas immédiatement faire le coup d'État au président. Le président, sachant que c'est un coup d'État qui a consommé, lui ne parle même pas. Le président Ali Bongo. Il a appelé à faire du bruit. Oh, mais quel bruit! Quel bruit! Ça montre à suffisance que Ali Bongo même n'a pas tellement de partisans que les gens qui sont autour de lui et avec leur famille. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le président sait que ce coup d'État a été consommé. Maintenant, parce que le général, dans son allocution, avait dit que nous avons constaté que les élections ont été tronquées. Qui a fait parler maintenant à l'opposant que si même les militaires ont su qu'il y a décalage dans les choses, donc c'est nous qui avons gagné, puisque c'est les deux personnes-là qui ont été face à face. Est-ce que vous comprenez? Mais pour le moment, le pas que le général a fait n'est pas un pas à totalement condamner. Merci. Moi, je vois qu'il s'inscrit dans l'esprit de l'apaisement pour qu'au moins un mauvais compromis vaut mieux que se déclarer la guerre et tuer les Gabonais qui ne sont même pas nombreux. Non, moi je crois que mon frère est en train de développer la réelle politique. La réelle politique, c'est-à-dire que c'est cette vision. Est-ce que tu as écrit une politique? Choses, toi Prosper, tu as écrit une politique qu'on doit suivre. Non, je dis, non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire, il parle comme si les choses sont normales. Je dis, tout ce qui se fait au Gabon aujourd'hui, il a parlé lui-même tout à l'heure de ce qui est des deals. Comment est-ce qu'en politique, quand on fait des deals... En politique, il faut faire des deals. En politique, c'est ce que vous refusez ici, c'est grave. En politique, il faut faire des deals. Oui, les deals se font de quelle manière? Tu consens quand même qu'il y a ça arrange des gens. Ça arrange, c'est un arrangement qu'on fait. Le deal, là, c'est un arrangement approprié qui arrange quelqu'un dans un domaine donné. Vous voyez à peu près. Donc, s'il y a deal, ça veut dire qu'il n'y a plus la normalité. C'est-à-dire qu'une élection est faite pour être proclamée et on donne les résultats. Et si après l'élection, qu'on fasse un coup d'État, je voudrais expliquer à mon frère que oui, c'est à Ali Bongo qu'on a fait le coup d'État. C'est de l'apparence. On a fait un coup d'État à l'élection, à un processus qui a été jusqu'à son... ça, c'est des procès d'intention, là. C'est des procès d'intention. On a fini. Donc, je crois que, pour moi, aujourd'hui... On n'a pas proclamé les résultats définitifs. On n'a pas proclamé, mais on a proclamé un résultat, et c'est ce résultat qui a amené donc, le processus auquel on assiste aujourd'hui. Donc, moi, je dis tout simplement, je continue pas à dire que mon frère, bon enfant, protège M. Macron. Je suis d'accord avec lui. Il peut avoir des affinités. Moi, je dis, M. Macron est la machination. Ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, lorsque quelque chose se passe en Afrique, oui, je termine. Ce serait difficile à M. Prosper un jour de revenir à de mes sentiments. Non. Ça dit que non, le problème c'est quoi? À l'heure de la pause. Le problème c'est que la session que M. Prosper a sur les choses. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est la réalité. Tout le monde voit ce que Macron fait. Tout le monde dénonce quand même la France. Tout le monde dénonce la France. Et vous le voyez par l'agitation. C'est tout comme chez nous. C'est tout comme chez nous. Si ton enfant a l'habitude de voler, et le jour il ne vole pas, et on a constaté un cas de vol, on dira toujours que c'est lui. Je dis que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train d'analyser une situation. Il ne peut pas dire... Merci beaucoup à vous. Je suis désolé, puisque vous ne vous êtes pas permis, vous deux, chacun de développer son point de vue. Nous sommes à l'heure de la pause. Nous marquons la pause, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission. Moi, cher...